Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban Comics en ce joli mois de mai? Il y a eu beaucoup de sorties chez Urban Comics et moi j'ai décidé de ne parler que de 2 sorties. Pourquoi que de 2 sorties? Parce que la vie est une question de choix. Le porte-monnaie n'est pas extensible en ces temps où le kilo de farine, de pâte ou d'autres explose. Eh bien, c'est la culture qui trinque et c'est bien entendu les achats plaisir qui se font de plus en plus discrets. On l'a vu, on en a parlé dans des émissions. Le marché du livre est à moins 20% depuis le début de l'année. Les mangas cartonnent, les bandes dessinées s'effondrent. Les comics qui ne représentent que 4% du marché, eh bien, sont dans les choux. Et nous, on est là pour vous proposer le meilleur. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est sorti au mois de mai et dans tout ce qui est sorti chez Urban, eh bien, s'il n'y avait que 2 titres à retenir, c'est-à-dire que s'il fallait dépenser son argent intelligemment, de façon ciblée, et pour être sûr de passer un bon moment, parce que c'est ça aussi la clé. C'est-à-dire que, en gros, si demain vous dites tiens, ce mois-ci j'ai un budget pour acheter 4 comics, et que dans les 4 comics il y en a 3 qui sont pas bons, eh bien, le problème c'est que vous risquez d'être déçu. Et donc, du coup, moi je suis là pour vous guider, parce que c'est ce que font les libraires. Les libraires sont là pour vous conseiller de bonnes lectures et sont là pour vous faire découvrir des titres. Donc, j'ai décidé de faire court dans ces émissions. Le but n'est pas de vous lister tout ce qui est sorti. Le but, il est de cibler, évidemment, les titres qui me semblent les plus justes et qui sont à la fois des bons rapports qualité-prix et qui, en plus, vont vous procurer une expérience de lecture particulièrement intéressante. Le premier titre, donc sur les 2 titres que j'ai choisis, c'est du Batman, parce que Batman, ça tire le marché vers le haut, vous le savez. Sans Batman, pas d'Urban, hein, parce que c'est vraiment ce qui cartonne. Batman qui nous propose de redécouvrir. Alors, ce comic s'adresse aux gens qui n'ont pas déjà lu, qui ne connaissent pas encore Batman Rebirth. Batman Rebirth, vous le savez, à peu près tous les 5 ans chez DC Comics, il lance un nouveau numéro 1 pour relancer les ventes, et puis surtout pour changer d'époque. C'est-à-dire que on n'écrit pas des comics en 2022 comme on les écrivait en 2010, en 2000 ou dans les années 70. Et donc du coup, ils font appel aux derniers talents, aux grandes stars, et surtout ils font ils modernisent le tout, et puis un nouveau numéro 1, ça ne fait jamais de mal. Donc du coup, il y a quelques années, DC Comics, donc Urban Comics, ont sorti Batman Rebirth. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, si vous avez déjà Batman Rebirth, ce n'est pas la peine de le racheter. Clairement, faites des économies. On n'est pas là pour racheter les choses 10 fois. Par contre, si vous n'avez jamais lu Batman Rebirth, eh bien, je vous invite vraiment à craquer sur cette série. D'abord, la première raison, c'est que c'est du Batman, c'est du très bon Batman. C'est le Batman de Tom King, qui, tout le monde dit le plus grand bien. Et c'est surtout du Batman sans ruiner. C'est une intégrale. Ça reprend l'équivalent des 3 premiers tomes déjà sortis chez Urban Comics. Et ça nous propose donc dans une très belle intégrale avec une magnifique couverture de Michael Janin les 3 premiers tomes pour seulement 35 €. Alors pour 35 €, vous avez quoi? Vous avez les 3 premiers tomes de Batman Rebirth en version française, en couleur dans un bel album cartonné, et le port offert sur originalcomics.fr. Donc vraiment, craquer pour Batman, là c'est le moment de le faire. Si vous l'avez déjà, je vous l'ai dit, ne le rachetez pas, ça sert à rien. À part si vous voulez faire matcher votre collection, parce que vous le savez, il y a 2 formats chez Urban. Il y a le format comics et il y a le format Deluxe, le grand format. Il se trouve que Batman Rebirth était sorti en grand format, et donc ils ont refait le petit format pour que ça matche avec les épisodes qui étaient sortis avant, donc les épisodes de Snyder et Capullo, ce qu'on appelait DC Renaissance, les New 52, et ce qui sort après, c'est-à-dire les Batman Infinite. Comme ça, si vous prenez cette collection, tout sera de la même taille dans votre collection. Vraiment, si vous voulez avoir des jolies étagères, c'est parfait, mais sinon si vous l'avez déjà, ne le reprenez pas, c'est mon conseil du jour. Si vous l'avez pas encore lu, eh bien vous allez découvrir le Batman de Tom King. Alors les particularités du Batman de Tom King, c'est lesquelles? C'est un Batman grand public mais exigeant, c'est-à-dire que c'est lisible. Si vous n'avez jamais lu de Batman, vous allez comprendre, parce que Tom King, il a une approche très grand public, mais dans le bon sens du terme, hein, populaire de Batman. C'est intéressant parce que si vous n'avez jamais lu de Batman, eh bien c'est un formidable point d'entrée pour les nouveaux lecteurs de Batman. Et l'autre particularité, c'est que il est accompagné des meilleurs dessinateurs, et ça c'est la force de frappe de DC Comics, de mettre les meilleurs dessinateurs du moment sur Batman. Je peux vous citer David Finch, Michael Janin, Mitch Gerhardt, Clay Mann ou encore Ivan Reis. Ils sont tous au rendez-vous et ils nous proposent le meilleur de Batman. Voilà, ça c'est vraiment un album incontournable. Le second, c'est mon coup de cœur
total du mois de mai. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos et vous êtes des dizaines et des dizaines parce que on avait suite aux premières vidéos vendu, souvenez-vous, une dizaine de titres et qu'on a très largement triplé le nombre de ventes grâce aux vidéos et grâce à votre intérêt et grâce à votre soutien et grâce à votre passion. C'est le comics de Ramvi et de Philippe Andrade, pardon. Le comics qui s'appelle Toutes les morts de Layla Starr, The Many Deaths of Layla Starr. C'est dans la collection Urban. La collection Urban, vous savez, c'est cette collection qui a enlevé le mot comics, parce que le comic c'est sale, les comics, vous le savez. Non, mais blague à part, les comics c'est 4% du marché. Donc si on met ça au rayon comics, eh bien ils vont en vendre maximum 2000. Alors que si on le met au rayon BD, eh bien on peut espérer faire un succès de BD. Vous savez, des succès de BD à 3, 4, 5000 exemplaires. Et c'est tout ce que je leur souhaite. C'est un comics qui est sorti aux États-Unis chez Boom Studio. C'est un comics qui vient d'être nommé aux Eisner Awards, vous savez, les Césars, les Oscars du comics, hein, avec 4 nominations, meilleure mini-série, meilleur scénariste, meilleur dessinateur et meilleur coloriste. J'espère qu'ils vont tout rafler parce que ça le mérite. C'est l'histoire de la mort, donc une sorte de déesse de la mort. Qui se réincarne dans le personnage de Layla Starr parce qu'elle est chassée du monde des dieux parce que la mort n'existe plus, il n'y a plus de mort. Quelqu'un a décidé, a trouvé, un enfant qui naît maintenant va trouver adulte le succès, la raison, la vie éternelle, voilà. Je vais arriver à parler, mais je vais arriver à faire des phrases. Et donc du coup, elle décide d'aller sur Terre pour tuer ce bébé, cet enfant. Parce que s'il y a la vie éternelle, eh bien il n'y a plus de mort et donc elle n'aura plus de raison d'être. En fait, derrière cette habile idée, eh bien vous allez découvrir quelque chose d'absolument incroyable, c'est que elle va accompagner au fil des années ce bébé, je vous en dis pas plus. Et on va prendre une petite claque, hein. C'est une magnifique réflexion, histoire sur la vie, sur la mort, sur tout ce que on aime. C'est incroyable, c'est d'une profondeur incroyable, j'ai adoré ce récit. C'est une vraie claque visuelle et une vraie claque scénaristique. Vous savez, je le dis souvent, il y a des auteurs, on dit « Ah, il y a un nouvel auteur, il faut absolument lire ses comics, etc. » Mais tant que vous n'avez pas été transporté, tant que vous n'avez pas lu un truc d'un auteur qui vous passionne, eh bien, vous dites « Oui, ouais, pourquoi pas. » Ramvi, moi, j'avais pas encore lu le truc qui me fait faire le déclic en disant « Ah ouais, lui, il est bon. » Eh bien, ça marche. C'est comme avec Descender, Jeff Lemire. Avant Descender, Jeff Lemire, je dis « Oui, c'est un bon scénariste. » Et j'étais pas encore dans l'esprit de me dire « Ah ouais, il est super bon. » Et là, il est super bon. Il est étonnant, il est génial. Ramvi, Layla Starr, et c'est mon gros coup de cœur du mois de mai, vraiment. C'est incontournable. Alors là, on est clairement sur deux salles, deux ambiances, hein. On est sur le grand classicisme du Batman par un des meilleurs scénaristes de ces dernières années, Tom King, et Layla Starr. Voilà, deux récits très différents, publiés tous les deux par Urban Comics, qui nous disent ce qu'est la bande dessinée de nos jours. On est dans la diversité, on est dans des choses complètement différentes et à chaque fois passionnantes, des auteurs talentueux dans les deux cas et des expériences de lecture totalement différentes mais à chaque fois magnifiques. Craquez pour ces comics, craquez pour Layla Starr, craquez pour Batman Rebirth. Voilà, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Lisez les comics, soutenez Original Comics, libraire indépendant, engagé et passionné. Je vous invite à découvrir nos titres en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite à découvrir nos titres, bien entendu, en boutique à Paris, bien sûr sur internet, en click and collect. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Régalez-vous, lisez les bonnes choses et continuez à faire vivre votre passion. Salut!